Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour un retour vidéoning, mais un retour particulier d'un très gros échange. Le plus gros échange que j'ai fait depuis que je collectionne, c'est-à-dire depuis un an bientôt et demi. Et surtout le plus bel échange je trouve pour ma part. Donc je suis allé chez un particulier, j'ai proposé ceci qui va s'afficher là. Et je vais barrer ceux que j'ai gardé du lot. C'est un lot Switch que j'ai payé un total de 350 € qui est déjà un très bon prix pour ce que c'est. Vous pouvez voir au niveau de la qualité. Et donc tout ce qui n'était pas barré dans le lot que je vous ai montré là, c'est donc que j'ai échangé à cette personne contre du rétro gaming qui est tout à fait incroyable, surtout au vu de ce que je rentre. Après n'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire sur ce que je vais dire, là où je me trompe, il y a des choses à dire. Est-ce que c'est un jeu de fou? Est-ce que c'était une bonne affaire? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça, si, ça? N'hésitez pas les gars, parce que de toute façon je collectionne que depuis peu, donc j'ai plein de choses encore à apprendre dans l'univers du rétro gaming, même si j'ai appris beaucoup en un an et demi. Donc sans plus attendre, c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai rentré via ce bel échange. On va commencer par le loose Super Nintendo. Donc dans le loose Super Nintendo, j'ai rentré Mystic Quest Legend en loose Super Nintendo, version SNSP FAH. Donc au niveau des versions, j'avoue que je vais avoir besoin de vous et d'aide pour savoir si vraiment c'est pas l'Europe, pas le je sais pas quoi et tout. Ça les gars, je suis vraiment pas à jour. Il faudrait qu'un jour quelqu'un m'explique réellement comment on différencie tout ça, parce que j'y comprends que dalle. On m'a dit, si je dis pas de bêtises, que c'est l'ancêtre de Final Fantasy. Dites-moi si je dis une grosse connerie. En loose Super Nintendo, Secret of Evermore, est-ce que ça a un rapport avec Secret of Mana ou pas? Et me le dire. Actraiser 2, on m'a dit que c'était un putain de jeu de fou, donc c'est pour ça que j'ai pas hésité une seule seconde à le prendre. Et en plus de ça, j'ai vu des gameplays, ça a l'air vraiment trop cool. Donc c'est en version SNSP EUR, donc Europe. Sailor Moon en FAH, je vais arrêter de dire SNSP parce que je pense que ça fait fort. Donc Sailor Moon, on m'a dit que c'était un jeu qui était nul à chier, mais que par contre était assez rare à trouver, surtout en complet. Et quand j'ai vu les prix en complet, c'est du n'importe quoi. On frôle les 250 voire les 300 pour état minute entre guillemets. Donc content de le rentrer, ne serait-ce qu'en loose. Voilà, ça me fait au moins Sailor Moon à avoir. On enchaîne avec Ranma et demi, et lui par contre j'ai plus l'étiquette derrière. Est-ce que c'est normal ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai pas l'impression qu'elle a été arrachée, on dirait limite que c'est normal. Très bizarre. Et en dernier, en loose Super Nintendo, je suis vraiment trop content parce que c'était le jeu que je voulais vraiment rentrer, parce qu'il est trop stylé et j'aimerais beaucoup le trouver sur Mega Drive. C'est le Super Ghouls and Ghosts sur la Super Nintendo version FAH. C'est vrai que j'ai vu des gameplays et à mon avis lui je vais me le faire sur Twitch. Allez c'est parti, on va enchaîner sur du NES. Et dans le NES il y a un jeu, je vais limite commencer par le plus gros jeu que j'ai pu rentrer en loose, Swamp Things, qui est un jeu très rare à trouver, ça je le sais, vu que je vous dirai dans une prochaine vidéo par rapport au NES. La version est en DAS, donc DAS, ça je pense que c'est une version genre allemande si je dis pas de bêtises. C'est un jeu qui est quand même très rare à trouver, donc j'ai pas hésité à le prendre même dans cette version là. J'ai pas regardé si c'était EUR, donc Europe ou FH ou je sais pas quoi, pas chercher à comprendre, on s'en fout. Donc voilà, Swamp Things, le voilà en loose sur la NES. Robo Warrior, la jaquette m'a tiré vachement, ça me fait penser à Robocop en version FAH. Totally Raid, donc pareil, version FAH, mais cette fois-ci tiré 1. Qu'est-ce que ça veut dire les gars? Dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. La jaquette m'a tiré aussi. Version FAH, Maniac Mansion, ça a l'air vraiment sympa, ça me fait penser un petit peu à Ghostbusters. Bionic Command FAH 1. Robotector, on m'en a énormément parlé sur la Game Boy surtout. Version FAH1, donc j'ai pas hésité à le prendre. Là je suis content, Prince Valiant, si je dis pas de bêtises, ouais voilà c'est ça. Version FAH1, j'ai la notice, donc il me manquera juste la boîte pour le compléter, ça fait vraiment plaisir. Puis la jaquette est vraiment stylée, j'aime de fou en vrai le... Ah mais attends, mais NES-PX-FRA. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires là par rapport à toutes ces versions FAH et tout, là je comprends que dalle. Là je passe vraiment pour un idiot de service. Allez on enchaîne avec du PS2, je n'avais jamais vu ce titre. Crime Life Gang Wars sur la PS2, il est complet avec notice et CD. Baldur Gates, Dark Alliance, on m'a énormément parlé de Baldur Gates, est-ce qu'il y a plusieurs versions ou pas, dites-le moi dans les commentaires. Star Wars Bounty Hunter, c'est la première fois que je le vois celui-là, je le vois jamais en brocante, je pense qu'il a été peut-être boudé, je sais pas, mais on voit beaucoup de Battlefront ou ce genre de conneries, Star Wars 1, 2, 3. Mais jamais de Bounty Hunter, c'est la première fois que je le vois celui-ci. Très content de rentrer les fous du volant sur la Wii, pareil il est complet. Là où je suis content, c'est que j'y jouais énormément chez mon oncle, donc c'est un jeu vraiment nostalgique. Et j'ai hâte du coup de remettre les pieds dans ce monde de fou, hein, vraiment à la Mario Kart 2D, vraiment trop marrant, de fou. Enfin, franchement, de souvenir, je m'éclatais sur ce jeu et j'espère toujours autant m'éclater. Sur GameCube, Star Fox Adventure, je le cherchais et il est complet, ça fait trop plaisir. J'ai trop hâte d'y jouer à celui-ci. Et là, on commence à s'attaquer au gros du gros.
Donc, je vais vous montrer du Mega Drive. En Mega Drive, j'ai Power Rangers The Movie qui lui est complet. Ça me fait un petit peu penser en vrai de vrai au jeu que j'ai rentré, Mazin Wars. Voilà, ça me fait un peu penser à ce style-là à l'arrière de la jaquette. Beware the Ultimate Evil of Warlock sur la Mega Drive. Il est complet. Très content de rentrer James Bond 3 complet aussi. Le seul souci, et c'est dommage, c'est que c'est le 3 auquel je n'ai jamais joué, donc je suis très content. Mais il avait le 2 et le 2 malheureusement il voulait pas me le lâcher. C'est un jeu que j'y ai joué énormément étant enfant sur la Mega Drive 1. Je l'ai torché là-dedans. Je me souviens au début, tu commences, il y a le château en neige et tout, c'est trop bien. La musique elle est trop bien. J'ai passé des heures et des heures sur ce jeu. Donc hâte quand même de trouver James Bond 2. Et de ce que j'ai compris, le 1 est pas commun du tout. La jaquette est magnifique, Dragon's Revenge sur la Mega Drive. Pareil, complet, c'est le genre de jeu que j'adore entrer, non pas pour le gameplay ou le jeu, mais parce que la jaquette elle est super belle et j'aime vraiment trop ce style de jaquette un peu. Ça fait Dark Fantasy et le Dark Fantasy c'est vraiment un univers qui m'attire énormément. Et en clôture avec The Page Master sur la Mega Drive qui est complet dans un état vraiment magnifique. Allez, c'est pas fini, on continue. Sur Nintendo 64. Par contre, pour la version, je ne sais pas où on le voit. Bah, je vois pas le version. Après, j'en vois pas plus que ça. Dites-moi dans les commentaires. Le jeu est complet. Il a la notice, la cale et le jeu. Donc, ça fait vraiment plaisir de rentrer du 64 en complet. On enchaîne en version PAL, pareil. Donc, Banjo-Kazooie complet sur la 64. Je suis vraiment trop content. C'est le jeu de mon enfance et j'ai hâte d'y rejouer avec ces fameuses pièces de puzzle à trouver dans tous ces donjons. En tout cas, vraiment des très bons souvenirs de ce jeu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de celui-là, mais franchement, je trouve que c'est l'un des meilleurs jeux sur 64. Jet Force Gemini, pas très fan personnellement du gameplay, pas très fan peut-être parce que dans mes souvenirs, donc là je vois il est en version, donc pas le version, pareil. Dans mes souvenirs, je galérais, bon après tu me diras, je joue à la 64 j'ai commencé, j'avais 4 ans et je crois que je l'ai revendu, j'avais 12 ans, un truc comme ça. Et j'avais pas aimé du tout ce jeu. Après, peut-être qu'avec l'âge, je me forgerai de meilleurs souvenirs. Mais ce qui est sûr, c'est que je l'ai pris par nostalgie et que surtout il est complet, ça fait vraiment plaisir à rentrer. Il manque simplement la notice, donc le Star Wars Shadow of the Empire qui est sur la 64 et qui est en super bêta. En mode d'emploi en français, Meet Netherlands. Bon, je sais pas quoi là. Je sais pas s'il y a le PAL version, je le vois pas. Qui FAH, NUSP, NSWP, FAH. Bon, je comprends que dalle, les gars. Mais franchement, lourd de ouf. Très content de rentrer du 64. Et pour clôturer le 64, nous avons Star Wars Rogue Squadron. Et il manque la cale et la notice. Bon, à mon avis, c'est pas très compliqué à retrouver. Pour du 64, j'ai vu, il y a beaucoup plus de notices que le Mega Drive. Le Mega Drive, il paraît que c'est très dur de retrouver les notices. Mais voilà, donc ça fait une boîte de 64 en plus dans la collection. Les amis, nous n'avons pas terminé. Sur Super Nintendo, Astérix, il n'y a que le jeu, il manque la cale et la notice. Donc pareil, du Super Nintendo, encore qui rentre pour la version, je ne sais pas où c'est. J'ai l'impression que c'est du FR hein, quand même. C'est très dur de... Pour moi personnellement, peut-être que pour d'autres c'est plus facile, ce qui est sûr parce que y en a qui s'y connaissent énormément plus que moi. Mais c'est très dur de retrouver les versions, les ci, les là par rapport au PAL, PAL B, PAL A, PAL C, PAL je sais pas quoi, Euro, machin, mes couilles là. Je comprends que dalle. En complet, Denis la Malice, de ce que j'ai pu comprendre, c'est un jeu assez prisé et un peu rare quand même. Qui a une belle cote quand même. Et donc très content de le rentrer au complet sur la Super Nintendo, en très très bon état aussi. Doggy Bears Cartoon Capers, je trouvais la boîte incroyable. Elle est magnifique les gars, j'aime vraiment de fou furieux. Elle est trop belle, la boîte est vraiment trop belle. Les graphismes ont l'air cool, ça a l'air d'être un jeu de plateforme assez cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et il est complet celui-ci. Tintin au Tibet, il manque seulement la notice, mais à mon avis pas très compliqué à retrouver sur ce jeu là qui a été assez répandu, pareil pour le Astérix. Hein. Pareil donc là, bah, je trouve pas. Ouais c'est mode d'emploi en français, je sais pas quoi, enfin... À mon avis c'est de l'importer d'autres pays, mais c'est du PAL, donc Europe. Hein. Starwing sur la Super Nintendo, qui est complet lui.
et ça fait vraiment plaisir parce que c'est un jeu que d'ailleurs j'aimerais retrouver en boîte sur 64. Je crois qu'il y avait un gros pack bundle avec le truc qui se mettait sur la manette là, qui faisait vibrer la manette. Et enfin, il manquera simplement la notice pour les Schtroumpfs sur la Super Nintendo. Voilà les gars, ça fait vraiment trop plaisir de rentrer quand même. Donc c'est mes tout premiers jeux 64 et Super Nintendo en boîte que je rentre dans ma collection, étant donné que quand j'étais petit, tout ce qui était 64, j'ai malheureusement revendu à un cash converter. J'ai fait cette connerie là, mais bon, après je me dis, franchement, avec tout ce que je rentre maintenant, avec grenier, et avec les contacts, les échanges, faire du social et trouver des belles pépites à des prix très abordables, j'ai bien rattrapé le coup et je vais pas m'en plaindre. Je vais me plaindre de ma connerie et je me foutrais bien plein dans la gueule pour l'époque. Franchement, très très content de mes rentrées. Je retrouve de plus en plus quand même mes jeux d'enfance et j'aurais dû d'abord me concentrer sur ça au niveau de la collection. Voilà les gars, je vous ai montré donc le total de tout ce que j'ai rentré. Il y aura une photo qui regroupera le tout ici. Donc tout ce que j'ai échangé, donc tout ce que je vous ai montré, il n'y a eu aucun achat. C'était un pur échange contre le lot Switch que j'ai rentré, que je vous ai montré au tout début de la vidéo. C'était pas une rentrée vide-grenier. J'espère que ce type de format vous plaît. Il y aura d'autres formats de vidéos qui sont prévus. J'essaie un peu de tâtonner ce que aussi plaît, et ce qui me plaît aussi principalement. Ça fait vraiment trop plaisir, vous êtes beaucoup à me suivre et c'est vraiment trop cool. N'hésitez pas à me dire vous si les vides-greniers continuent ou les bourses aux jouets, si vous faites des trouvailles. Moi très très peu, je fais les bourses aux jouets en mode tranquille, mais je me prends pas le chou. Mais je filme pas parce que ça vaut pas trop le coup, même si je sais que je m'en mordrai les doigts si jamais je tombe sur un gros lot là. Je sais que la semaine dernière il y a eu 6 jeux Super Nintendo en boîte qui sont tombés pour 3 balles l'unité. Et je sais que admettons ça aurait été moi qui serais tombé dessus, j'aurais eu les boules de pas vous filmer ça parce que c'est quand même très beau et magnifique. Mais en tout cas, dites-moi si vous faites des belles trouvailles là cet hiver, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouve dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me rectifier, à m'apprendre des choses. Je suis friand de ça. N'hésitez surtout pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait trop